C'est dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville du Katanga que s'était tenue une grande activité du G7, animée par A.G. Matembo, secrétaire général interfédéral de l'UNADEF, et comme maître de cérémonie, Christian Mwandontimba Kabulo, qui a arrêté le temps en présidant le point de presse aux côtés des partenaires du mouvement politique G7, dont l'Union nationale des démocrates fédéralistes, l'UNADEF en sigle dont il fait partie, de l'UNAFEC, du MSR, de la CO, du PDC, du MSDD et de l'ARC. Des délégués des partis politiques, amis, des honorables députés provinciaux, des cadres et combattants de l'UNADEF, des présidents provinciaux et camarades du G7 et surtout toute la presse républicaine écrite, audio et visuelle, le comité politique de l'UNADEF Katanga a salué la présence de tous à travers A.G. Matembo qui s'est exprimé en ces termes. Tant que le temps nous le permettra, nous ne passerons sous silence aucun aspect de la société qui préoccupe la quasi-totalité de nos compatriotes. Ainsi, le peuple pourra comprendre à travers vous que le G7, c'est le camp du peuple, les retranchements de la démocratie, les bastions de la constitutionnalité, l'ultime retraite de l'élégance et de l'alternance politique, les bunkers des valeurs républicaines. Sans entrer dans le vif du sujet, les comités politiques de l'INADEF Interfédération du Katanga demandent aux amis de la presse de s'assumer, d'être réellement une presse républicaine et professionnelle. Une presse diffusant des idées objectives et constructives. L'honorable Christian Mwandontimba Kabulo, ex-argentier katangais, un grand de ce coin, a tenu à tenir cet échange avec la presse tant nationale qu'internationale à la demande de beaucoup de journalistes pour obtenir des questions de clarification de leur part en ce qui concerne de la position du G7 d'une manière claire, courte, concise et précise, les aspects concernant l'histoire, l'idéologie, la vision ainsi que la motivation du G7, de la démocratie proprement dite, de l'ouverture du G7 à d'autres partis politiques, surtout qu'ils évolueront en G7+, avec d'autres formations politiques, du mandat du chef de l'État, de l'harcèlement des cadres du G7, du financement, de l'organisation des élections par la Commission électorale nationale indépendante, du calendrier électoral, de la lettre du G7 adressée au chef de l'État, de la violation de la charte signée par la majorité présidentielle, du respect de la Constitution qui est la loi sur laquelle reposent toutes les lois, ainsi que sa cohérence, des démissions en cascade des têtes d'affiche des membres du G7, de l'interpellation des services de sécurité ainsi que les autorités locales, de l'élévation du niveau des débats, du découpage fait et l'arrêt constaté de nouvelles provinces, de l'expédition des affaires courantes, de la session budgétaire, de la violation de la loi de la programmation, de l'illégalité de l'Assemblée nationale, de l'organisation des élections, de l'intérêt de la mère patrie en allant au dialogue, de la question sur la nomination des commissaires spéciaux, de la relation du G7 avec Moïse Katumbi Chapwe, ex-gouverneur du Katanga, du respect des fondamentaux au niveau de l'élégance politique, de l'assistance à la mise sous coupe de la presse et à l'intolérance politique, de l'harcèlement et des intimidations subies par les cadres du G7 travaillant dans l'appareil étatique, du licenciement abusif des cadres du G7, de la tension politique palpable à l'égard des sympathisants membres du G7 et renchérir que nous sommes des adversaires politiques et que nous ne sommes pas des ennemis. Car la République, nous le montre tous, nous devons avoir des débats d'idées, chacun doit à la République. Il a tenu à rappeler à la presse une citation d'un grand philosophe que les esprits d'élite parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements et les esprits médiocres parlent des personnes. Et que nous ne sommes pas là pour parler des personnes, mais des idées. Et l'honorable Christian Mwandontimba, coordonnateur de l'UNADEF Katanga, s'exprime face à la presse. Je tenais d'abord, avant toute chose, à remercier les collègues des partis membres de notre plateforme G7 pour leur présence. J'ai cité l'UNAFEC, le MSR, le PDC, l'ARC, la CO et le MSDD. Leur présence prouve à suffisance que nous évoluons ensemble dans une cohésion presque parfaite. Monsieur Luboya constate que, en tout temps, l'application des décisions est difficile
et il se pose, ou il me pose la question s'il y a un bon pilote dans le cockpit. Je pense que nous sommes tous, comme je l'ai dit, fils de ce pays. Et dans d'autres pays, on dit que l'union fait la force. Et normalement, on ne parle pas seulement du pilote, on parle aussi des gens qui accompagnent le pilote. Lorsque on se retrouve dans un grand pays comme le nôtre, le pilote doit être bien entouré. Et je pense que lorsque on revient au G7, et je vais en profiter pour balayer la troisième question sur les relations qu'il y a entre le G7 et d'autres cadres politiques. Le G7 n'avait pas au départ quitté la majorité volontairement. Le G7, par les cadres qui existent en son sein, a tout simplement interpellé le capitaine pour dire: capitaine, nous sommes tes collaborateurs, nous faisons partie de ton équipage, nous voulons que nous puissions changer de cap. Parce que le cap que nous sommes en train de prendre est en train de nous mener tout droit au naufrage. Alors, dès lors que, argument à l'appui, le G7 a dit cela au capitaine, les caciques que vous connaissez, je ne suis pas ici pour parler des personnes, ces caciques qui veulent mener ce pays au naufrage ont directement utilisé des termes staliniens. Les termes, par exemple, auto-éjection. Est-ce que ce sont des termes qui existent encore dans une démocratie? Dans une démocratie, je décide si je démissionne ou je reste, mais des termes auto-exclusion pour empêcher aux gens de pouvoir s'exprimer. Et il est temps aujourd'hui pour le capitaine de se réveiller dans le bateau pour dire changeons de cap. Parce que le groupe que constitue le G7, c'est un groupe qui était parmi ces lieutenants qui voulaient simplement qu'on change de cap. Parce que quand vous voyez l'acte constitutif du G7 aujourd'hui, nous avions rappelé les termes sur lesquels le partenariat politique avec tous les autres membres de la majorité, sur lesquels nous nous étions convenus. Le respect de la Constitution, cette Constitution que nous avons mise en place ensemble. Le respect des règles de bonne gouvernance que nous avons mis ensemble dans notre charte. Mais venir interpeller le chef de cette majorité pour dire que, attention chef, ici, là où le chemin que nous sommes en train de prendre nous mène à la perdition. Est-ce que c'est une occasion pour exclure les autres? Je pense que c'était l'occasion pour que le chef de la famille réunisse autour de lui ses enfants ou ses partenaires pour leur dire: messieurs, débattons de la question du fond. Parce que la question du fond que le G7 avait posée n'a jamais été débattue. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé entre la majorité présidentielle et le G7. Le divorce est consommé parce qu'avec les idées telles que les autres les conçoivent, notamment l'essai de glissement, de vouloir changer la Constitution, vouloir faire des prolongations en dehors des termes, ce sont des choses que nous n'acceptons pas. Nous sommes prêts, puisqu'on dit qu'on ne veut pas changer, on ne veut pas de glissement. Mais nous sommes prêts à démontrer comment ça se fait. Mettons-nous au niveau du débat des idées. Nous sommes tous les enfants de cette mère patrie, qu'on se tende la main, qu'on se retrouve lorsqu'il y a des problèmes sérieux qui concernent notre nation, qu'on en discute froidement, sans pour autant vouloir nous entretuer, sans pour autant vouloir nous causer du tort. Parce que si nous sommes sincères, ce qui nous intéresse, c'est que notre pays marche. Le reste, c'est entre enfants d'une même famille, on peut partager des opinions contraires et on ne va pas s'entretuer pour autant. À tous mes frères qui sont restés au sein de la majorité, à tous mes frères qui sont dans l'opposition et au G7, nous devons élever le niveau du débat. Qu'on se retrouve, qu'on discute des idées, que le meilleur gagne, parce que c'est la population qui nous juge. La tension politique, qu'on puisse trouver des apaisements, que ce soit apaisé. Ce qui fait mal et ce qui est mauvais,
c'est quand on passe à des attaques personnelles, on s'attaque familialement, et que